Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'un produit de la marque Switchbot. Donc c'est le Motion Sensor, donc c'est un détecteur de mouvement. Et comme vous le verrez, il fait il y a quelques caractéristiques en plus qu'un simple détecteur de mouvement. Donc on va faire le tour de la boîte rapidement. Donc on voit le nom de la marque, donc la référence de l'appareil. L'application est disponible donc toujours sur le Google Play Store et sur l'Apple Store. On voit ici donc fonctionne avec Alexa, avec Google Assistant, avec les raccourcis Siri, IFTT, SmartSync, etc. Sur les deux côtés là, il n'y a rien. Donc ici, quelques spécifications. Et à l'arrière, donc on voit qu'il peut servir à exécuter un curtain, un bot, etc. Dans la boîte, on va y retrouver donc toujours les bons petits emballages. Toc. Donc on y retrouve la petite carte de Switchbot avec leurs différents réseaux sociaux. On retrouve également donc la notice d'utilisation, des petits autocollants double face 3M, le petit pied, des piles et le détecteur de mouvement qui est emballé dans un petit sachet. Voilà. Donc, pour l'installation des piles, il n'y a rien de plus simple. On prend l'appareil, on le retourne, on l'ouvre et ici, on peut y placer donc les piles. On en met une d'un sens et l'autre de l'autre et on vient refermer le tout. Donc, il est fourni avec un petit pied. Donc, le petit pied, on peut le mettre soit en dessous, ici, soit à l'arrière, si vous voulez l'accrocher, par exemple, avec du 3M à un mur. Hop, vous pouvez le fixer comme ça, au mur. Ou si vous souhaitez le poser, vous le mettez comme ça et il sera posé. Donc, pour les fixer, il faut quand même appuyer assez fort. Donc, c'est pareil. Il ne risque pas de tomber. Voilà. Non. Hop, voilà. Il est très bien serré. Donc, comme on peut le voir, le pied est orientable. Donc, au niveau des dimensions, donc c'est un carré, pour le détecteur, donc c'est un carré de 54 par 54 par 30 mm d'épais. Au niveau de la base, donc c'est un rond de 45 mm de diamètre sur une hauteur de 32 mm. Au niveau du poids, pour le détecteur, on est sur 56 grammes. Pour la base, on est sur du 19 grammes. Donc, elle fonctionne avec deux batteries de type AAA. Donc, pour l'installation dans l'application, toujours le petit plus en haut à droite. En haut, il le détecte toujours automatiquement. On clique dessus. Donc, il nous demande d'appuyer longuement sur le bouton situé au-dessus jusqu'à ce que ça clignote. Voilà. On appuie sur suivant. Ici, donc, on peut le renommer comme on le souhaite et choisir toujours la pièce où il sera placé. On appuie sur suivant. Ici, il faut sélectionner donc le hub sur lequel il sera connecté. Donc, on choisit le hub. Donc, une fois installé, on le retrouve ici. Donc, si on clique dessus, dans les règles, donc ici, on se retrouve sur la page d'accueil du détecteur. Donc, vous pouvez voir qu'il y a aussi d'incorporer un détecteur de luminosité. Donc, dans les réglages, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve les notifications, donc ce que l'on souhaite recevoir comme notification. La sensibilité du détecteur de mouvement, donc c'est encore en version bêta. Donc, soit une longue distance de détection, une médium. Donc ici en dessous, on retrouve les distances où le mouvement sera détecté, ou une courte. Donc pareil, sur chaque, on retrouve la distance sur laquelle le mouvement sera détecté. Ensuite, hop, ici, si on souhaite activer ou désactiver le petit voyant lumineux, qui se trouve dessus, donc ici. En dessous, donc c'est pour le détecteur de luminosité. Donc là, il nous demande de le calibrer. Donc si je le cache, donc là, il nous demande donc de fermer les volets, les rideaux pour que l'appareil se retrouve dans le noir. Calibrer. Toc. Et voilà. Donc là, il est calibré.
Ensuite, donc toujours le service cloud, donc pour l'activer ou le désactiver. Le firmware et le niveau de batterie. La FAQ et les infos sur le devis. Hop là. Donc en haut, on peut voir qu'il détecte une luminosité haute. Si je viens le cacher, il va venir détecter une faible luminosité. Ici, donc on retrouve les automatisations s'il y en a où le détecteur est intégré. Et ici, on retrouve le log de ce qui s'est passé avec ce détecteur. Donc bien entendu, toujours pareil, on peut créer des scènes à partir de ceci. Donc toujours le petit plus, une condition. Donc si le motion sensor, il détecte un mouvement, s'il ne détecte plus de mouvement pendant un laps de temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 par des minutes, s'il détecte une luminosité haute ou s'il détecte une luminosité basse. Donc pour conclure, comme toujours avec la marque Switchbot, pas déçu, c'est toujours des appareils de qualité. Le détecteur est très petit, il détecte super bien. L'installation, la configuration, etc. se fait toujours intuitivement et toujours simplement et rapidement. Je suis vraiment toujours conquis des produits de cette marque. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment des produits au top. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. Comme toujours, on se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher un petit pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. À bientôt.